comportement de nos dirigeants. Il vous souvient de ce jour mémorable où le chef de l'État du Cameroun, son Excellence, M. Paul Biya, déclarait la guerre aux fauteurs de troubles, à ceux qui voulaient mettre notre pays à feu et à sang. Les qualifiant d'apprentis sorciers, il s'adressait à ceux-là qui pensent que le pouvoir s'obtient par les armes et non par les urnes. Aujourd'hui, la secte satanique Boko Haram hante les frontières de notre pays. C'est toujours le fruit de l'égoïsme des uns. Sur des milliers de cadavres pour parvenir au pouvoir, lorsqu'on aura tout détruit, qui gouvernera-t-on? Prendre le pouvoir par la violence, pourquoi en faire? Juste pour le plaisir de se faire appeler Excellence. Juste pour brader son pays et l'avenir de nos enfants. Qu'en fait-on? Ce comportement est des plus irresponsables. Notre pays est uni et demeurera un et indivisible. Nous n'accepterons jamais que ce qui se passe ailleurs foule le sol sacré du pays que nos ancêtres nous ont légué. Certes, personnes handicapées, certaines femmes qui n'ont pas connu la joie de la maternité, ces deux catégories de personnes de nos sociétés bénéficient de notre affection et de notre compréhension. Mais lorsqu'elles sont les indicatrices du désordre, lorsqu'elles trahissent le principe de paix qui a toujours gouverné notre pays, lorsqu'elles mettent à mal l'unité nationale par des complicités avérées, lorsqu'elles pactisent avec l'ennemi pour endeuiller des milliers de familles camerounaises, que doit-on en faire? Nous disons que le Cameroun passe avant toute autre considération. Nous avons placé notre beau pays sous la protection de la très sainte Vierge Marie. Ceux qui prennent la direction opposée, ceux qui œuvrent pour la destruction dans l'objectif de ralentir les efforts du Cameroun, en paieront le prix. L'émergence, la démocratie sont une œuvre commune de longue haleine. Elle interpelle tous ceux qui résident sur le sol camerounais, les natifs du pays en premier. Bien entendu, ceux qui veulent nous ramener des décennies en arrière devraient reviser leur position. Ils ne passeront pas au Cameroun. Par la volonté du bon Dieu, nous, descendants d'Abraham, fils d'Isaac et d'Ismaël, disons avec la dernière énergie, non à toute forme de désordre. La vie humaine est sacrée
et nul n'a le droit de l'ôter. Prospérité au Cameroun, prospérité en Afrique, longue vie aux dirigeants africains patriotes. Il nous faut aujourd'hui rendre justice à nos forces armées. La grande muette, comme on les appelle. Leur rôle n'est pas de tenir de grands discours, mais d'être fin prêt à tout moment afin de défendre l'intégrité du territoire national. À ce propos, elle mérite la reconnaissance de toutes les nations camerounaises. Vivent nos forces armées, elles sont un modèle de patriotisme et de nationalisme. Ceux qui veulent nous ramener 60 années en arrière n'ont qu'à bien se tenir. Il y a 60 ans, en effet, le 15 mai 1955, le président Paul Sopo-Priso posait une question cruciale à la France. Question dont la réponse n'est toujours pas connue jusqu'à ce jour. Le coût de l'endettement, question très embarrassante pour la mère patrie. Je n'avais que 6 ans à cette époque. Lorsque l'on procédait à l'inauguration du pont de Voury, les puissants d'aujourd'hui devraient retenir la leçon de toute évolution. La nature est juste. Tout ce que le bon Dieu fait est bon. L'on ne récolte que ce que l'on sème. À ceux qui veulent s'aimer, pleurs et désolation, nous disons que la guerre est semblable au feu. Si elle se prolonge, elle met en péril ceux qui l'ont provoquée. Je me permets de poser la question suivante. Vous savez certainement que notre alphabet a 26 lettres. Mais savez-vous que la lettre A est assimilable à Moïse, donc à Ijo, et la lettre B, Josué, donc Bia. Nul ne peut distraire le bon Dieu, le seul détenteur de tout pouvoir. Chaque pays a ses spécificités. Le Cameroun est le Cameroun et pas un autre pays. Nous, l'association des retraités Asnatodep, mémoire de la nation camerounaise, nous pouvons rester indifférents face à cette campagne de déstabilisation. Nous sommes les représentants des ancêtres, des patriotes, pourquoi pas les martyrs, qui ont lutté pour conserver à ce pays toute sa dignité. Nous faisons une dernière recommandation à notre pays. Restons soudés, chers compatriotes. Le régime actuel n'est pas l'ancien régime. Le Cameroun est devenu très grand. Et nous sommes en 2015. Nous sommes tous soudés derrière. Anatome Venant, président de la Statodep, Patriarche Nobel Congo, opérateur économique.